Vous avez été plus de 8000 spectateurs cette année à assister aux différents spectacles programmés par la Maison de l'Enfance. Pour cette fin d'année, nous vous proposons donc de découvrir ou redécouvrir cette programmation. Pour cela, nous avons sélectionné quelques extraits de tous les spectacles qui se sont déroulés depuis janvier 2005. L'occasion pour vous de partager en famille des moments d'émotion et de bonheur en cette période de fête. Installez-vous donc bien confortablement, le spectacle va commencer. On débute tout de suite avec une pièce proposée par la compagnie Nouna Théâtre et intitulée Mimi et moi. L'histoire met en évidence la complicité d'un enfant avec son doudou appelé Mimi. Ils sont inséparables et les murs de la chambre ont gardé en mémoire les traces de ses émotions. La peur, la colère, la joie ou encore l'émerveillement. Une interprétation sensible et drôle pour un moment de bonheur. Image. J'étais petite, j'avais un doudou. Il était un peu comme ça, mais plus petit, avec de beaux yeux bleus. Il s'appelait Mimi. Mimi. Ah, il adorait se cacher. Mimi. 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 C'est Mimi. Un jour, Mimi a dû prendre un bain. Tout le monde disait qu'il sentait mauvais. Mais non, Mimi, tu sens pas mauvais. Mais non. Hé, mais tu sens la lessive, toi. Il était tellement fâché qu'il était devenu rouge. Une petite boule de neige dans ton petit cou. C'est froid, hein. À l'occasion. On poursuit avec Petites histoires en accordéon interprétées par la compagnie Les mots de l'Arbre rouge. Ce spectacle destiné aux enfants de 3 à 6 ans se construit dans un décor de grandes toiles blanches où les petites histoires se déroulent comme une fantastique balade où tout se raconte, tout se joue, tout se danse et tout se vit. C'est donc une belle série de contes rythmés à l'humour cocasse et aux musiques poétiques que je vous propose de regarder. Alors le papy a dit à la mamie, eh ben moi ce que j'aime dans la vie c'est les radis. Le papy a planté sa graine de radis. Puis il a attendu. Et le radis a grandi. Le radis était plus haut que sa maison. Il était plus grand qu'un arbre. Alors le papy a dit, oula, je crois qu'il est grand temps de l'arracher. Le papy a pris le radis et il a tiré. Le radis était tellement grand, il n'a pas réussi. Alors, il a appelé la mamie. La mamie tient le papy tient le radis. Tous les deux, ils ont tiré. Le radis était tellement grand, ils n'ont pas réussi. Alors, ils ont appelé la petite fille. La petite fille tient la mamie tient le papy tient le radis, tous les trois ils ont tiré. Le radis était tellement grand, ils n'ont pas réussi. Alors ils ont appelé le chien. Le chien tient la petite fille tient la mamie tient le papy tient le radis, ils ont tiré. Le radis était tellement grand, ils n'ont pas réussi. Alors ils ont appelé le chat. Miaou. Le chat tient le chien tient la petite fille tient la mamie tient le papy tient le radis, ils ont tiré. Le radis était tellement grand, ils n'ont pas réussi. Alors ils ont appelé la souris. La souris tient le chat tient le chien tient la petite fille
petite fille tient la mamie tient le papy tient le radis. Ils ont tiré, et le radis tombé sur le papy, il est tombé sur la mamie, sur la petite fille, le chien, la souris, elle est tombée dans un trou, elle a fait et l'histoire est finie. Poursuivons ensuite avec Contretemps proposé par les Acrostiches, un spectacle mélangeant acrobatie, jonglage, musique et drôlerie. Les 4 artistes talentueux et fous à la fois ont époustouflé le public. À tout cela s'ajoute une touche musicale et une fantaisie supplémentaire apportée par Octave, le dernier arrivé. Apparition donc remarquée, image. Dès que j'ai la tête en bas, je vis un martyr. J'ai de l'eczéma et pire que ça, envie de vomir. Je perds tout contrôle dès que ça décolle du plancher des vaches. Je fais dans ma culotte tel un pilote avant le crash. Faut pas me traiter de poule mouillée, mais j'appréhende. On manipule comme un gros nul, un sac à viande. C'est au tour de la compagnie Jabron Rouge de monter sur scène pour interpréter leur spectacle Au voleur. Cette nouvelle création, composée de marionnettes à gaines, est destinée aux enfants de 3 à 9 ans. L'histoire met en avant les péripéties d'une petite fille partie à la recherche d'un voleur. Durant son périple, elle rencontre plusieurs personnes qui n'hésitent pas à tout abandonner pour lui venir en aide. Une histoire plaisante et captivante qui mérite d'être vue. Un voleur est venu ici, un homme grand avec un manteau noir et un gros porte-monnaie rouge. Ah, ben oui, je l'ai vu celui-là. Il avait un regard bizarre. Même qu'il a fait peur à Yuki. Pas vrai, Yuki? Il voulait acheter un animal. Alors je lui demande, vous voulez un poulet, une patate, un canard, un lapin? Non. Il voulait un petit chien. Oh oui, c'est très beau, mais ça fait mal au dos. Oh oui, je suis pas sourd. Alors, il est comment ton voleur? C'est un homme grand avec un manteau noir. Attends, un homme grand, un manteau noir. Là-bas, j'en vois un. Papa, Bon anniversaire, ma petite fille. c'était toi? Mais oui, cette année c'est moi qui ai acheté tes cadeaux. Ah, regarde, une casquette. Oh, j'ai de la chance, elle est juste à ta taille. Merci papa, elle est très belle. Ah, c'est la casquette de Freddy, bien sûr. Et Une petite bouée rouge et blanche. La bouée de chez Monsieur Laflotte, bien sûr. regarde ce petit panier. Il est très beau. Un panier de chez Madame Béclou. Et pour ta collection, Un cerf-volant. Merci papa, merci beaucoup. On continue avec le Café des Illusions présenté par la compagnie Aristobule. Grâce à cette représentation, les spectateurs ont découvert l'art de consommer la magie sans modération. Georges rêve de gloire et de voyage, alors que Lucienne voudrait de l'argent dans le tiroir-caisse. Commence alors un spectacle drôle, tendre et magique à la fois. Bienvenue au Café des Illusions.
avec la magie. On s'en irait loin d'ici. Allez. Oh, hey. Là où le vent nous emporterait. Paris, Tokyo, Las Vegas. Ouais. Enfin, on irait au moins jusqu'à Rombas. J'ai comme un creux à l'estomac. Tout va bien, ma chérie. Tout va bien. Rien. Regarde. Rien. Si Lucienne voulait, si je remontais dans son estime. Tire en avant. Allez, remontez. Pas mon pitou. Allez, à la vôtre. C'est l'histoire, ou plutôt les histoires, de plusieurs histoires qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Dans un décor intimiste, aux lumières tamisées, les deux comédiens vous font découvrir de drôles de personnages à travers un spectacle intitulé « Un petit chat dans un grand sac ». Savoureux mélange de poésie, de contes, de mélodies tendres et colorées, la compagnie L'Arbre Rouge vous fait voyager dans le monde fascinant de l'imaginaire et de l'inattendu. Je suis la galette, la galette. Je suis la galette, la galette. Faite avec les grains de blé. Faite des grains de blé. Ramassée dans le grenier. Ramassée dans le grenier. On m'a mise à refroidir. On m'a mise à refroidir. Mais j'ai préféré courir. Mais j'ai préféré courir. Et roule. La galette est partie dans la forêt. Elle a rencontré un autre animal. On poursuit avec une histoire que tout le monde connaît bien, à savoir celle de Pinocchio, présentée par la compagnie Theater One. Les deux comédiens ont illuminé la scène en présentant ce conte de manière un peu originale. Ils ont su allier théâtre, marionnette, humour et émotion. Voyage au cœur d'un monde féerique et poétique. Service international est fait. Je m'appelle Charité. Que puis-je faire pour toi? Mais qu'est-ce que tu sais faire? Généralement, garde et protection en tout genre. Ah, c'est quoi ça? Nous assurons ta protection. Ah, parfait. Comme ça, je n'ai plus besoin de faire attention à moi. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Il faut quand même que tu fasses attention à toi. Car nous intervenons au moment les plus dangereux. Avec une sorte de franchise pour l'assurer. Exactement. Est-ce que j'ai quelque chose à signer? Non, l'autorisation est donnée en haut lieu. Ah bon, je crois que j'ai compris. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'adhésion. Ah, Qu'est-ce qu'il y a, tu ne sais pas lire? non. Moi, je vais te la lire. C'était un dessert, un voyage en ballon et la télé. Ça fait un âne. Il y a quelqu'un qui veut travailler avec nous. Qu'est-ce que tu en penses?
Pulcinella. Ah, une nouvelle marionnette. Fantastico, fantastico. Tu vois, Pulcinella aussi veut que tu travailles avec nous. Tu vas devenir la star de mon spectacle. Je l'imagine déjà, un grand caractère doré. L'unique Francesco Stromboli, c'est moi. Présente le grand. Comment tu t'appelles? Pinocchio. Présente le grand Pinocchio. Pinocchio, pourquoi est-ce que tu mentes? Raconte-moi l'histoire comme elle s'est passée en vérité. Tu sais, il y avait ce théâtre de marionnettes et j'avais tellement envie d'y aller. Et j'ai payé avec mon livre de classe. Et je ne suis pas non plus allée à l'école. Pinocchio, il faut que tu vas à la maison maintenant. Dépêche-toi, ton pauvre papa, il se fait du souci pour toi. Oui, Vite! mon papa. Et Charité, attends, j'ai quelque chose à te dire. Je suis riche maintenant. J'ai 100 livres. C'est ensuite la compagnie Café Crème qui est montée sur les planches pour interpréter Grand-mère Lumière, un spectacle destiné aux enfants de 6 ans. C'est l'histoire d'une grand-mère et de sa petite fille qui ne veut pas manger sa soupe. Alors pour échapper au repas, elle monte sur les genoux de sa mamie et écoute attentivement les histoires qu'elle lui raconte. Ouvrez grand vos oreilles, c'est aussi pour vous. Si j'achète 3 œufs moyens, j'aurai un gâteau moyen. Hein. Oui, mais alors si j'achète 3 gros œufs. Mais oui, 3 œufs d'autruche, madame la marchande. Totolito donne son argent, la marchande lui donne les œufs, mais il n'a pas de panier pour les emporter. Comment il va faire? Ben oui, parce que ça prend beaucoup de place un œuf d'autruche. Alors il réfléchit, parce que sa maman lui dit tout le temps, Totolito, si tu réfléchis, tu trouves. Ah ben il a trouvé, il a dit, mais je sais ce que je vais faire. Le premier œuf, je vais le mettre sur ma tête. Le deuxième œuf, bah, je vais le garder dans mes mains. Hein. Et puis le troisième, eh ben, je vais le mettre par terre. Et puis avec mon pied, je lui donnerai un petit coup pour le faire avancer, mais tout doucement. Hein. Et Totolito, bah, il est tellement content, parce que bientôt il va manger un gros gâteau, qu'il repart en chantant. Les 3 œufs de Totolito sont des œufs si gros que maman fera un gâteau un peu plus gros que Totolito. Aouh! Un peu plus loin, il a vu arriver Renard. Il a fait comme vous. Il a pris ses jambes à son cou et il a dit, Renard, je sais que tu veux me manger. De toute façon, tu ne pourras pas me rattraper parce que moi, je cours aussi vite que le vent. Si c'est vrai, d'ailleurs moi, je me suis sauvée loin de chez le, loin de chez là, loin de là, loin de là, loin du, et je me sauverai loin de. Mais, pourquoi est-ce que tu cours aussi vite, petit bonhomme pain d'épices? Tu crois que moi, Renard, je veux te manger? Non, je veux juste être ton ami. Petit bonhomme pain d'épices s'est arrêté. Il a réfléchi, il s'est dit, c'est vrai, hein. Moi, je fais ce que je veux, quand je le veux, je suis libre. Mais je suis tout seul. La suite avec le panier de Liline, un spectacle proposé par la compagnie Café Crème. Cette comptine destinée aux enfants de 1 à 3 ans se veut proche de son public. Pour cela, la conteuse n'hésite pas à faire participer les enfants. On chante, on rit, on écoute la musique, tout en racontant l'histoire de la petite Liline. Qui est-ce qui vient me gratouiller derrière les oreilles? Qui est-ce qui vient me gratouiller derrière les oreilles? C'est sûrement encore ma maman. Je ne veux pas me lever ce matin, non, je ne veux pas me lever ce matin, non, je ne veux pas me lever ce matin, laissez-moi dormir tranquille jusqu'à la nuit. Qui est-ce qui vient me pinsouiller le bout du nez? Qui vient me pinsouiller le bout du nez? Qui est-ce qui vient me pinsouiller le bout du nez?
c'est sûrement encore ma maman. Je ne veux pas me lever ce matin, non, je ne veux pas me lever ce matin, non, je ne veux pas me lever ce matin, laissez-moi dormir tranquille jusqu'à la nuit. And who is that there, and I tickling the toes of me, who is that there, and I tickling the toes of me, who is that there, tickling the toes of me, only Mrs. Cunla. Cunla dear, don't come any near to me, Cunla dear, don't come any near to me, Cunla dear, come any near to me, only she says Mrs. Cunla. Daddly dum, dum-dee daddly, yaddly daddly 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 yaddly dum, dum-dee yaddly daddly yaddly daddly dum, daddly dum, dum-dee yaddly daddly 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 yaddly dum, dum-dee daddly yaddly daddly yaddly dum, daddly 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 yaddly daddly daddly yaddly yaddly daddly yaddly daddly yaddly dum, daddly daddly yaddly daddly 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 yaddly daddly yaddly dum. C'est dans un décor de livres, de poussière, de vieux chats et de souris que la compagnie Les Animaux présente leur pièce de théâtre intitulée Le Marfan de Fable. L'histoire évoque les aventures de Lily. Lily dévore des livres à longueur de journée et au fur et à mesure de ses lectures, elle plonge le public dans un univers à la fois loufoque, drôle, terrifiant et imaginaire. Images. Qu'est-ce que tu lis Des souris et des hommes. Les gars. Ouais. Je viens de terminer un livre qui s'appelle La Peste. Mon gentil petit agneau, pourquoi belles-tu dans l'étable? Je m'ennuie de ma prairie, des pissenlits, des cabrioles. Je m'ennuie de mes amis et de Heidi, cette grande folle. Elle s'ennuie de sa prairie, des pissenlits, des cabrioles. Elle s'ennuie de ses amis et de Heidi, cette grande folle. C'est ensuite la compagnie Art et Couleur qui a ouvert le bal avec l'histoire et sur la palissade. Ce spectacle composé d'objets rudimentaires est destiné à un public âgé de 3 à 6 ans. C'est l'histoire d'un petit Babybel appelé Tralala qui souhaite devenir roi pour épouser la princesse. Tout au long du conte, il va être confronté à de drôles de personnages et vivre des histoires extraordinaires. Jugez par vous-même. Celui ou celle qui réussira à éloigner de notre royaume ce rongeur malfaisant sera récompensé par le roi, en personne. Moi, fromage qui pue. Toi, entends pas là. Fromage qui pue. Allez, mon soleil. 1, 2, 3, soleil. T'as bougé. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. On termine avec Les Excuses de Victor, un spectacle de marionnettes interprété par la compagnie Opéra Pagaille. Cette représentation originale met en scène la vie d'un petit garçon prénommé Victor, ainsi que toutes les péripéties et les problèmes qu'il rencontre. Silence, ça tourne, action. La maîtresse lui dit: Écoute, Victor, je trouve que tu exagères.
Je te rappelle que tu as déjà perdu ton livre d'histoire la semaine dernière. Son livre d'histoire? Ouais. La semaine dernière. J'espère que tu as une bonne excuse. Excuse numéro 2888, la fête foraine. Ce matin-là, comme tous les matins, Victor part de chez lui à l'heure, même un petit peu en avance, pour aller à l'école. Et sur le chemin, il passe devant la fête foraine qui s'est installée pendant la nuit. Évidemment, il ne résiste pas à la curiosité et va y faire un petit tour. Visionnage de la cassette de vidéosurveillance du manège aux avions. Lecture lancée. Ok, vous allez faire un arrêt sur image et un agrandissement du suspect. À vos ordres, patron. Arrêt sur image. Agrandissement du suspect. Plus près. Plus près. Ah, on voit bien sur cette image que tu as une queue de Mickey avec toi, tu peux pas le nier. Bah oui, d'accord, j'ai bien une queue de Mickey, mais je vous dis que je l'ai pas volée. Je l'ai gagnée, honnêtement, je l'ai attrapée. Le papa de Victor, tout à l'heure. Ça y est, il avait fait le vœu de rencontrer un extraterrestre. Aussitôt, dans la soucoupe volante, le capteur de vœux s'est mis en marche. Et l'extraterrestre a découvert l'adresse de Victor. Enfin, l'adresse du papa de Victor. Pour l'instant, le papa de Victor, il est en boîte de nuit. Donc c'est Victor qui profite du voyage. Hey, regarde ça, on s'éloigne de ta planète et t'as déjà vu la Terre d'en haut comme ça. C'est beau, hein? Ah oui, c'est drôlement beau. Attention, accroche-toi bien parce qu'on va traverser le système solaire et ça va secouer.